Eh bien, bonjour les amis, bonjour à tous, content de vous retrouver en ce début janvier, là, on attaque la première semaine, et là, dès demain, je vais semer mes premières tomates. Alors, j'ai décidé de faire 2 nouvelles variétés, et avec ce réchauffement climatique, je vais utiliser des graines de Pascal Pot, des graines qui ont été programmées pour résister justement à la sécheresse là, hein. Alors j'ai choisi ces variétés là de ce monsieur qui a fait pas mal de recherches, beaucoup de pratiques sur des variétés de tomates qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, ils ont besoin que de l'arroser, tout ça. Donc je vais, je vais utiliser ces graines et on va suivre tout au long de l'année. Alors j'ai choisi 2 variétés, hein. Une variété cœur de bœuf Rifred, c'est celle que j'utilise chaque année et que lui utilise aussi. Donc ça, on reste dans la même chose. Je vais utiliser la rose claire, qui est une variété de tomates précoce, et aussi la cœur de bœuf Anarus, qui a un goût exceptionnel, hein. Alors pour cela, c'est pour ça que je vous ai précisé j'ai fait plusieurs vidéos concernant ce container qui est vraiment formidable, parce que c'est un container qui va permettre, vous voyez, de faire nos tomates à la maison, hein. Et pourquoi je fais ça? Parce que bah, moi j'ai des chats, j'ai 3 chats qui sont assez joueurs. Alors vous imaginez bien que si je mets mon terreau de semis, que je mets ça devant la baie vitrée, ce qui va se passer, c'est que ils vont les cafouiller dedans, ils vont jouer dedans, ils vont sauter dedans. Donc c'est pour ça, et c'est pas mal. Alors moi j'y ai ajouté un petit truc en plus, vous voyez cette planche. Alors cette planche qui va permettre, si vous la découpez à bonne dimension à la scie sauteuse, ça va tout seul, hein. Alors je vais vous faire voir un petit peu ça, comment ça se passe. Alors, j'aurais dû passer de l'autre côté, c'est pas grave. Alors je vais vous faire voir ça. Alors vous voyez ce container, là il a un profond fond, hein. Alors vous voyez, en mettant simplement une planche coupée à la bonne dimension, eh bien vous arrivez simplement à mettre, comme ça sera beaucoup plus à hauteur, parce qu'il faut que la lumière arrive, hein. Il faut que la lumière arrive sur les petits plans, donc il faut y penser bien sûr avant, hein. Il faut y penser avant. Et moi je vais mettre des cales supplémentaires, vous voyez, pour surélever encore un peu. Voilà, comme ça on arrive quasiment à hauteur. Voilà pour la première petite explication, les amis, concernant ce container, cette mini-serre qui est vraiment pas mal, hein. Je la trouve vraiment pas mal, hein. Donc, les amis, alors je vous invite, pour semer vos tomates, nous on va faire ça début janvier, là comme ici, mais n'oubliez pas que ça c'est réservé plutôt à ceux qui vont faire des tomates en serre, hein. Autrement, je vous conseille, si c'est pour faire en pleine terre, je vous conseille de démarrer au 15 mars. Vous allez pouvoir mettre dans des barquettes de polystyrène ou autre barquette, n'importe quel container. Du moment qu'il est percé, vous allez pouvoir faire vos tomates hors serre, c'est-à-dire au 15 mars, démarrer tranquillement, et vous allez pouvoir les placer dans votre jardin à partir du 15 mai, hein. 15 mai, on est pratiquement à part les régions peut-être un peu montagneuses, tout ça, mais au 15 mai, on est débarrassé des gelées. Alors voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous préciser, mes premières variétés que je vais faire de Pascal Pot, hein, et on va tester ces variétés qui résistent au manque d'eau. Ils ont été programmés, et ça ce monsieur est formidable avec ses recherches, hein. Voilà, donc n'oubliez pas que cette mini serre est équipée aussi d'un système de fermeture.
ce qui est super valable pour les problèmes avec les chats. Hein. Voilà. Hein. Donc ça, c'est pas mal, c'est bien. Ensuite, on va en revenir. Qu'est-ce que vous allez mettre pour semer vos tomates? Pour semer de n'importe quoi, que ce soit des poivrons, que ce soit des concombres, etc. On va choisir un terreau de semis. Surtout, si vous n'avez pas de terreau de semis, si vous prenez du terreau normal qui a été enrichi, vous risquez de brûler vos graines. Il y aura quelques graines qui vont résister, voilà, mais vous risquez d'avoir un petit peu plus de pertes. C'est pour ça, moi, je vous préconise un bon terreau de semis. Alors, vous choisissez ce que vous voulez comme terreau de semis que vous allez placer à ras-bord. Le semis, on fera ça demain. Voilà. Donc, moi, je vous dis, sélectionnez un terreau de semis. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, moi, je vais faire, comme j'ai 3 variétés, je vais donc faire 3 compartiments. Alors, vous voyez, j'ai pris mes bambous, des bambous tout simples que je vais pouvoir placer. Voilà, au-dessus de mon... il m'en faut que 2, tout compte fait n'importe quoi. J'en ai coupé 3, il m'en faut que 2. Voilà, juste au-dessus de mon terreau pour bien délimiter et surtout notez-le de chaque côté. Hein, parce que, bon, les graines, quand elles seront levées, on va plus les reconnaître. Hein. Voilà, une tomate, c'est une tomate. Hein. Voilà, à part les tomates cerises qui font des feuilles un petit peu plus petites. Voilà, donc privilégiez un bon terreau de semis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vous ai dit l'essentiel. Voilà, donc c'est pour ça que ce bac m'était super utile. C'est que là, je vais pouvoir faire mes tomates et être à l'abri de mes chats. Donc voilà, qui vont faire des ravages. Alors, bonne chance à tous. On va démarrer nos tomates doucement, tranquillement. N'oubliez pas que il faudra les garder jusqu'au moins au 15 avril au chaud. Après, ça sera dans la serre avec une surveillance absolue contre les gelées, bien sûr. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Et portez-vous bien tous.